Ok, donc voilà, je vais fermer ça et revenir ici sur ma version suivante, parce que j'ai fait ça il y a 10 minutes, je vous ai fait un peu le processus. Donc au niveau de la palette des calques, ici, il n'y a pas de changement là, c'est la même chose. Donc voilà, la différence ici c'est quoi? La différence c'est que j'ai importé l'image que j'ai téléchargée. Ne faites pas du copier-coller directement du navigateur vers Illustrator. Enregistrez le fichier sur le disque dur et importez-la dans Illustrator. Donc j'ai importé l'image sur un calque en tant que modèle. Vous savez comment on fait, quand on fait fichier importé, il faut cocher l'option modèle. Et on peut aussi décocher lié, il n'y aura pas besoin ici de l'option lié. C'est pas très important en fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de cocher l'option modèle, comme ça, c'est un calque modèle, comme on le voit ici. Sinon, en double-cliquant sur le calque, il est encore possible d'aller enclencher l'option modèle ici. Donc ça veut dire simplement qu'on a la possibilité de d'estomper les images d'une manière ou d'une autre. 50, ok, voilà. Plus ou moins estomper les images qui servent de modèle pour retracer les choses. Alors, ça c'est une manière de faire, de retracer sur l'image dans Illustrator, mais il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, une technologie super évoluée, qui fait peur, je sais, c'est la table lumineuse. Ça vous dit quelque chose? La table lumineuse, c'est génial. Vous avez juste une table avec un éclairage à l'intérieur, vous mettez une photo sur la table, vous redessinez sur un calque ou sur une feuille, et c'est très bien aussi, il faut vraiment se rendre compte que, en tant que futur infographiste, et vous l'êtes déjà pas mal pour certains parmi vous, en tant que futur infographiste, dans le mot infographiste, il y a le mot graphiste. Il ne faut surtout pas oublier ça. Il faut savoir prendre un crayon, une feuille et dessiner, et puis après vous photographiez, vous scannez, vous récupérez ça dans Illustrator, et on peut même directement demander à Illustrator de retracer les traits au crayon, de les transformer en vecteurs. C'est la vectorisation en mode contour. Donc c'est vraiment c'est vraiment ce qui fera la différence avec les autres infographistes qui, quand on leur demande de faire un logo, vont directement dans Illustrator démarrer leur logo. C'est pas comme ça que ça marche.